Ah ouais, hein. Alors on va y aller. Donc ce matin, bonjour à tous, on va parler de la parasha de Vayetse, où on va ramener d'abord une petite histoire pour commencer cette parasha du Rabbi Shmuel, Rabbi Maharash, qui était donc le 4e rabbi de Lubavitch, qui va demander à ses élèves d'aller à Paris et de s'installer dans un hôtel très cher, et il va demander d'être au même étage que le casino. Et il y a un moment, il va sortir de sa chambre pour rentrer dans le casino. Il va s'asseoir à côté d'une personne qui était là-bas, qui était en train de boire du vin. Et il va lui dire cette phrase. Alors je vais vous lire la phrase, comme ça vous allez vraiment la comprendre. Il va lui dire Yehudi, Yehudi, Yain neser mebalbel ou metame et anefesh. Chazor betshuva. Il lui dit comme ça, juif, le vin d'un non-juif, mebalbel la neshama, elle fait du mal entre guillemets, elle rend bilboul la neshama, ton âme, fais teshuva. Et il lui dit comme ça plusieurs fois. Et lui il répond pas, il dit il fait qu'écouter. Yehudi, Yehudi, Yain neser mebalbel et aneshama, chazor betshuva. Il le dit plusieurs fois comme ça. Et puis il sort. Il sort, pas sûr qu'il sort. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Il rentre dans sa chambre. Et un moment plus tard, on voit cette personne qui court. Il dit il est où le rabbi? Il est où le rabbi? Il est où le rabbi? Et il pleure dans la chambre. Il va parler avec lui pendant des heures et des heures. Et cette personne, on ne peut pas donner son nom parce que c'est pas joli. En fin de compte, est devenu quelqu'un d'extrêmement religieux, avec une famille religieuse. Ses enfants sont à l'Yeshiva, etc. Quelque chose d'extraordinaire. La question, bien sûr, qui se pose, c'est comment ça se fait qu'il a pu aller dans un endroit si bas, entre guillemets. Hello, ça va? Installe-toi. Et en fait, il a répondu à ses élèves que l'âme de cette personne était une âme extraordinaire. Comment il s'appelle? Mais c'est un rabbi. Non, vous pouvez parler, mais... Non, l'âme de cette personne était une âme extraordinaire. Malheureusement, elle était tombée très très bas. Et donc il fallait la réveiller pour la remonter. Mais pour pouvoir la remonter, il fallait aller la chercher. Et pour ça, il a dû descendre lui aussi très bas, aller dans un endroit comme le casino. Sur ça, on a l'explication de début de cette paracha. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov sort de Beersheva. L'endroit que Avraham et Yitzhak ont bâti avec la yeshiva, avec la synagogue, il y avait tout, c'était un endroit extraordinaire. Et il part de là pour aller où? À Haran. C'est où Haran? Rashi nous dit Haran Avshalolam, l'endroit qui faisait mettre en colère Dieu tellement les gens ils étaient catastrophiques là-bas. Là où est mort son père. Pardon? Là où est mort le père d'Abraham. Peut-être. Comment peut-être? Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite on comprend maintenant la raison pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas. Parce qu'il y avait des étincelles divines là-bas qui étaient cachées. Il y avait Rachel, il y avait Léa, il y avait Bila et Zilpa. Il y avait des choses extraordinaires là-bas qui étaient cachées dans cet endroit le plus obscur. Et il fallait les élever. Et pour ça, il lui fallait descendre, aller dans cet endroit si bas pour pouvoir les retrouver et les remonter. Sans rentrer dans l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé sur place, etc., etc. En fin de compte, il a dû lui descendre dans un endroit aussi bas. De la même façon, on comprend pourquoi. Et de la même façon, on comprend maintenant pourquoi est-ce que les shluchim du rabbi vont dans des endroits qui pourraient se dire mais c'est pas l'endroit pour un religieux de vivre. Des shluchim, exactement. D'aller dans des endroits où il y a un restaurant et encore pas évident, d'avoir 2 petits magasins cachers un peu catastrophiques mais on se débrouille avec. Et encore on a de la chance d'avoir ces 2 magasins, ça fait pas si longtemps. Et donc comment se fait qu'il n'y a rien ni pour leurs enfants, il y a rien, et pourtant ils viennent quand même? Parce qu'il y a des âmes extraordinaires qui se trouvent dans le monde, qui se trouvent dans cette ville, et il faut les aider à s'élever, à remonter, à retrouver le bon chemin. Ça c'est tout le travail de Yaakov. Sur ça on va raconter une histoire et on va poser une question. Il y avait une histoire assez connue d'une polonaise, juive polonaise, qui pour le mariage de son fils, elle vient lui offrir 2 cravates, une bleue, une rouge. Alors pour faire plaisir à sa mère, le premier jour, elle va mettre la bleue. Alors sa mère, elle le voit, elle lui dit « Ah, je savais que tu n'aimais pas la rouge. Hein. Ah, je savais que tu n'aimais pas la rouge. » Alors le lendemain, il va mettre la rose. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle dit la mère? Ah, je savais que tu n'aimais pas la bleue. Hein. Je savais que tu n'aimais pas la bleue.
Alors le lendemain, il ne savait plus quoi faire, alors il a mis les deux. Alors quand la mère elle le voit comme ça, il fait ah, je savais que ta femme allait te rendre fou, hein. Je savais, hein, c'est pas facile. Hein. Il y a toujours quelque chose à dire. Il faut savoir une chose très importante. C'est quoi, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Vous avez la permission. Il va parler quelque chose si je ne veux pas parler. Alors, il y a quelque chose de très important à savoir, que lorsqu'on dit merci à quelqu'un, lorsqu'il nous a donné quelque chose, ça donne automatiquement la volonté à la personne de donner plus. C'est pas plus compliqué. Lorsqu'on dit merci, lorsqu'on reçoit quelque chose, premièrement, c'est une éducation minimale, c'est quelque chose de normal. Mais en plus de ça, la personne, elle est contente d'avoir reçu, entre guillemets, ce merci. Et donc, elle sait que ce qu'elle a fait, c'était bien. Et donc, elle se dit, je vais retrouver ce merci qui m'a fait du bien lorsque je vais lui donner encore. Et donc, dire merci, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Mais ici, on a une question qui est très forte. Léa, elle n'a pas dû spécialement prier pour avoir des enfants. Pourquoi? À la différence de Sarah, de Rivka, de Rachel, qui eux ont dû prier pour avoir des enfants, parce que elle, Léa, elle l'avait déjà pleuré. Elle se sentait mal aimée de son mari parce que c'était pas elle qui était prévue de se marier. Elle devait se marier avec Esav normalement. Non, elle n'a pas dit. Où est-ce que c'est marqué qu'elle devait se marier avec Esav? Ah si, bien sûr. C'est écrit, Lavan il a prévu que le jeune se marie avec la jeune et que le vieux se marie avec la vieux. Et Esav, c'est le Midrash qui nous explique. Et c'est pour ça aussi que quand Esav arrive devant la grotte de Marpella pour être enterré là-bas, il dit, vous voyez bien que c'est Léa qui est enterrée, Léa, ça devait être ma femme. Donc je dois être enterré à côté d'elle, pas Yaakov. Oui, ça change rien, mais on peut avoir plusieurs femmes. La preuve, même Yaakov, il a eu plusieurs femmes, c'est pas un problème. Et Esav devait se marier avec Léa, c'était prévu. Et c'est pour ça que Léa, c'est écrit, avait Enaïm Rakot. Elle pleurait beaucoup parce qu'elle savait, elle ne voulait pas se marier avec Esav. C'est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. Non, elle ne voulait pas se marier avec Esav. Elle ne voulait pas être mariée avec ce rachat. Elle voulait se marier avec Yaakov, mais ce n'était pas prévu. Rachat, voyou. Oui. Alors, Léa va en fin de compte se marier avec Yaakov. Mais Yaakov, entre guillemets, c'est pas qu'il l'aimait pas, mais c'était pas la femme qu'il aimait. Hey, salut. Ça va? Ouais. Et donc, on est au moment où Léa va en fin de compte se marier avec Yaakov. Et comme Yaakov avait moins d'amour envers Léa qu'envers Rachel, ce qui est tout à fait compréhensible entre guillemets à ce moment-là, il aimait Rachel, il n'aimait pas spécialement Léa. Bon, il s'est marié avec elle, ils ont construit une amour entre eux, mais c'était pas la même. C'était pas l'amour de sa vie entre guillemets à ce moment-là. Donc Dieu, bonjour, ça va? Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Dieu il va lui donner des enfants pour que son mari l'aime plus facilement. Et c'est comme ça, 4 enfants. D'abord 4, et après 2, et après 3. Et donc il va y avoir Réhouven, oui, il va y avoir Réhouven, Shimon, Lévi, jusque là tout va bien. Arrive Yehuda, et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, waouh, je remercie Dieu, les Hodot, je remercie Dieu qui m'a donné ce 4e enfant parce que ça montre à 100% que j'aurai déjà au moins un shlish, un tiers des 12 tribus. Un tiers, au moins un tiers des 12 tribus. Salut Gabriel, ça va? Et si j'ai déjà un tiers des 12 tribus, ça veut dire que je serai déjà une matriarche de qualité. Comment il savait qu'elle avait... C'est prévu, c'était prévu qu'il savait que son futur mari allait avoir les 12 tribus. C'est prévu, c'était dans la prophétie, il savait. C'est pas écrit clairement, mais il savait. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Léa, c'est écrit, à la seconde où elle dit merci à Dieu, elle n'arrive plus à avoir d'enfant. C'est ça la question. Tant qu'elle ne dit pas merci, elle a des enfants. À la seconde où elle dit je vais appeler mon enfant Yehuda parce que je remercie Dieu, il n'y a plus d'enfants, alors qu'on vient d'apprendre que c'est tout l'inverse. Quand est-ce que Dieu y donne? C'est lorsqu'on lui dit merci. Alors il y a un retour. Mais là, c'est juste le moment où elle dit merci, ça va pas. Il y a un truc qui va pas ici. C'est quoi l'histoire? Il y a quand même un petit point sombre dans cette histoire. Voyez. Comment peut-il avoir épousé Léa alors qu'il pensait que c'était Rachel? Il a quand même vu la nuit des noces. Mais la nuit c'était la nuit.
On n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'avoir. Un loup a vu que tu mets ton voile. Non, pas du tout. La nuit, on va Pas du tout, mais on n'a pas le droit d'avoir de relations dans la journée. On n'a pas le droit d'avoir de relations avec sa femme si on Non, veut. il n'a pas le droit, mais bah alors, c'est tout. le soir, il a quand même habité avec sa femme. Oui, alors comment il a fait? En fait, Rachel, Yaakov savait que Lavan allait le ruser. Alors il a dit à Rachel, je vais te donner trois mots de passe, entre guillemets, qui sont les trois mitzvot, 3 commandements que la Torah demande à faire à une femme au minimum. Et si, quand on arrive le soir, et s'il essaye de ruser de donner Léa à la place, tu vas me donner ces 3 mots de passe que je saurai que c'est toi. Quels sont les mots de passe? C'est facile. Le mot de passe, c'est Chana. Chet, Chalot, Nun, Nida, He, Adlakat Nerot. C'est les 3 mots de passe, les 3 mitzvot, Adlakat Nerot, les bougies. Les bougies. Ça, c'est L'allumage des bougies. c'est Nida, c'est Mikvé. Donc, Chala, pour les Chalot de Shabbat. Le pain, d'enlever la morceau. Nida, c'est pour aller au mikvé, lorsque après une femme, etc. Et Adlakat Nerot, c'est l'allumage des bougies. Et Rachel, pour ne pas que sa sœur ait honte, va lui donner les mots de passe. Vous imaginez un petit peu comment elle est. C'est spécial. C'est spécial. Et c'est pour cela que lorsque Dieu se fâche contre le peuple d'Israël, même si Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde y vient pour prier pour le peuple, et que Dieu est tellement fâché qu'il ne veut rien faire, il est vraiment fâché, il y a une seule personne qui peut venir et que Dieu ne peut rien dire. C'est qui? Rachel. Rachel, elle vient voir Dieu, elle lui dit, regarde, tu es jaloux parce que les Juifs se prosternent devant un président, ou devant des idoles, ou devant l'argent, ou devant les honneurs. Mais moi, j'ai pas été jaloux de ma sœur. J'ai pas été jalouse de ma sœur, je lui ai donné les mots de passe. Comment toi, en tant que Dieu, tu peux être plus jaloux que moi? Et là, il ne peut rien dire. Et c'est pour cela que c'est très important d'aller, si vous allez en Israël, d'aller prier sur le tombeau de Rachel, parce que Rachel... Non, vous ne pouvez pas, mais... parce qu'il est Cohen. Et, C'est un cimetière là-bas. mais le Cohen, il est en direction directe avec Hachem. C'est un autre niveau. C'est pour ça que je viens à côté de Bien sûr. de la lumière. Je profite de sa lumière. Vous avez raison, il faut en profiter. Moi j'ai compris. Non, non. C'est le canal. Alors, donc maintenant on a quand même une force ici. On comprend quelque chose. D'abord, la première question, donc c'est quoi? C'est que Léa, en fin de compte, à la seconde où elle dit merci à Dieu de m'avoir donné des enfants, c'est là qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Là, il y a un problème ici. Maintenant, on sait que la force en règle générale qui permet d'avoir des enfants, c'est la prière. Et on le voit. Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pourquoi? Parce Dieu voulait qu'il prie. Et lorsqu'elle a prié, elle a pu avoir des enfants. Rivka, même chose. Dieu aime sa prière, donc il a fait qu'elle soit stérile pour qu'elle prie pour avoir des enfants. Même chose Hana. C'est de Hana qu'on apprend toutes les lois de la prière. On apprend de qui? D'une femme. Comment elle a prié pour avoir un enfant? C'est comme ça qu'aujourd'hui on sait comment on fait la Hamida. Toutes les lois de la prière s'apprennent de Hana. On apprend toute une femme. Parce que la force de la femme lorsqu'elle prie Dieu, il aime énormément cette prière. Et donc c'est pour ça qu'il embête de temps en temps, il les rend stériles, pour qu'elle puisse prier. Et c'est ainsi qu'il aime cette prière. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Comment tu as appelé le cas des enfants? C'est Yehuda. Yehuda. Yehuda, c'est Léodote, remercier. Elle n'a pas dit c'est un lion. Non. Ah non. C'est un lion qui m'a été donné. Excuse-moi, ici, il est bien marqué. Après, il dit que je ne donnais pas d'enfant à Jacob, et il l'enviait, ça se... Elle a fait. Ah, ça on l'a expliqué ce matin dans les petits mots de Torah, monsieur Wender. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle enviait? Elle n'enviait pas qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle enviait Léa d'avoir réussi à avoir des enfants parce qu'elle pensait qu'elle était plus belle de façon spirituelle. Et elle enviait sa spiritualité, elle enviait sa connaissance et ses actions. Et ça, c'est bien. Elle enviait Léa parce que si elle a réussi à avoir des enfants, c'est que sûrement elle faisait de meilleures actions. Elle Elle l'enviait. Non, elle l'enviait. Pas la même chose. Mais c'est à peu près la même chose. Je continue, si tu permets. Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. Oui. D'accord. Donc c'était vraiment... Ah oui, de toute façon, Rachel n'en pouvait plus à ce moment-là, ça c'est sûr. Même envier les capacités spirituelles de quelqu'un, C'est permis. Pas seulement c'est permis, c'est même bien. Parce que ça va te pousser
à aller étudier pour être meilleur. Tu ne dois pas envier la personne, tu dois envier les actions. C'est pas la même chose. Moi, je l'ai dit ce matin au petit mot de Torah, donc on sait qui suit pas. Je ne sais pas la donner sa jambe, là. Exactement. Donc qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'en fin de compte, Léa, pas seulement elle va recevoir des enfants, elle va recevoir des enfants extraordinaires. Parce qu'elle va avoir Lévi qui va amener Moshe Rabbeinu. C'est qui de mieux? Elle va amener Lévi qui amène Aaron à Cohen. Elle va amener Yehuda qui va amener le roi David, qui va amener Mashiach. Et avec ça, elle dit merci. Et c'est lorsqu'elle dit merci que là, il ne peut plus avoir d'enfants. Il y a un problème ici. Alors, la première chose à savoir, c'est que il y a un destin qui est fixé, que lorsque Dieu veut, des fois, il n'y a rien à faire. Vous connaissez l'histoire de la fille du roi Salomon? Le roi Salomon a eu plusieurs enfants, bien sûr. Il y a une de ses filles qu'il a vu dans son destin, qu'elle allait se marier avec une personne très pauvre. Et qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va construire une tour en plein milieu du Nil. Et il va l'installer là-bas, qu'on ne peut pas rentrer dans cette tour, pour que quand elle sera assez âgée, il pourra lui choisir avec qui il va se marier. Un jour, une personne très pauvre, juif, de bonne qualité, mais très pauvre, va avoir très froid et il va prendre la peau d'un bœuf qui était mort et il va s'installer avec dans la rue pour pouvoir dormir. Il y a un aigle qui va venir, qui va l'attraper. Il pensait que c'était le bœuf, mais en fait il va attraper lui. Il va l'amener dans cette tour pour manger. Lorsqu'il va sortir de là, il va rencontrer la fille. Ils sont ensemble tous les deux. Ils vont se marier. Et l'aigle qui faisait les allers-retours, qui donnait à manger à la fille, au bout d'un moment il va prendre 2 repas. Et puis au bout d'un moment il va prendre 3 repas. Parce qu'il y a un bébé qui arrive. Jusqu'au moment où Shlomo va aller appeler sa fille. Et là il va se rendre compte qu'il n'y a rien à faire quand le bon Dieu est choisi. Des fois le destin c'est prévu. Donc on voit que ce qui est extraordinaire, c'est que le destin de Léa, c'était de se marier avec Esav. Et grâce à la force de la prière, elle a réussi à changer son destin pour se marier avec Yaakov. Et avec tout ça, elle réussit à avoir en plus 4 enfants. Et avec ça, quand elle dit merci, elle ne peut plus avoir d'enfants. Un problème ici. À ce moment-là, on va voir comment elle va réussir à avoir des enfants. Lorsque c'est l'histoire de Réhouven, son fils Réhouven va aller chercher du gingembre, des doudaïm, pour sa mère, pour essayer de faire qu'elle puisse avoir encore... Ouais, il y en a qui traduisent par gingembre. Des doudaïm. C'est quoi Il y en a qui traduisent par gingembre. Parce que ça permet de c'est aphrodisiaque. voilà, c'est un peu aphrodisiaque comme ça. Il n'y a pas de... Ça ne pousse pas là. C'est pour cela qu'on ne sait pas exactement si c'est ça ou pas, on traduit par gingembre. C'est en tout cas quelque chose qui permet de faire que l'homme et la femme réussissent à avoir des enfants. Bon. Et en fin de compte, elle va vouloir donner ça à sa mère, et c'est Rachel qui va venir dire à Réhouven, écoute, je voudrais les avoir parce que je n'ai toujours pas d'enfants, et peut-être ça va m'aider. Et alors, Léa, elle dit à Rachel, une seconde, déjà tu me prends mon mari et en plus tu veux me prendre aussi mes doudaïm de mon fils. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Rachel, elle lui dit, tu sais quoi, ce soir normalement je dois aller avec Yaakov, je te donne ma place. Et elle dit d'accord. Et c'est par cette union qu'elle va voir le 5e enfant. Puis encore un 6e, puis encore un 7e qui sera une fille, Dina. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le 4e enfant qui à ce moment-là ça s'est arrêté, pendant un certain temps en tout cas, s'appelle Yehuda. Et que toute la raison pourquoi aujourd'hui on s'appelle Yehudi des Juifs, c'est parce que c'est Yehuda. Ça vient du nom de Yehuda parce que quand on habitait dans le terre de Israël, il y a eu un moment une séparation entre les 10 tribus et la terre de Yehuda. Et on a gardé Eretz Yehuda, pourquoi? Parce que là-bas ils gardaient la Torah. Et un Juif c'est quoi? Celui qui garde la Torah. Et donc on s'appelle, c'est une des raisons en tout cas, pourquoi on s'appelle Yehudi, parce qu'on continue la chalchelette de Yehuda. Une des raisons les plus connues en règle générale, c'est parce que ça vient du nom de Dieu, lorsqu'on a eu le don de la Torah.
Hachem il s'est attaché à nous, le nom de Dieu c'est Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, après il y a le He. On prend dans le dernier He, donc un He c'est comme ça, on prend le petit Yud, on le met en haut, ça fait Di. Yehudi, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, c'est sûr. Mais en fin de compte, on voit bien qu'on ne s'appelle pas des Réouveni ou des Shimoni, à part les Lévis bien sûr et les Kohanim, mais sinon, on s'appelle tous des Yehudi, tous de la tribu de Yehuda. Donc comment ça se fait que c'est spécialement au nom de Yehuda que là ça s'est arrêté? Quelle est la force de Yehuda qui a permis à ce que nous tous on s'appelle des Yehudi? Yehuda avait quelque chose de spécial, c'est que lorsqu'il a fauté avec Tamar, vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar? Tamar c'était sa belle-fille qui s'est mariée avec son aîné, et comme elle était extrêmement belle, il ne voulait pas gâcher sa beauté, alors il a tout fait pour ne pas avoir des enfants avec elle. Il a fait tout ce qu'il fallait, mais pas jusqu'à avoir des enfants. Et ça, Dieu, il n'a pas aimé. Pardon. Alors, il l'a tué. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un enfant meurt et que sa femme est sans enfant? On la marie avec son petit frère. Donc, il a marié son petit frère à la femme, Tamar. Même histoire, il a vu qu'elle était très belle, il a tout fait, mais il n'a pas voulu avoir des enfants pour garder sa beauté. Même histoire, il est mort. À la fin, pour le troisième, il a dit, je ne vais pas tester. Le troisième, il est trop petit pour se marier encore. Laisse-le grandir, on verra après. Sauf qu'il grandit, il a l'âge de se marier. Et elle attend. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a compris qu'il ne voulait pas. Elle va se déguiser en prostituée. Et elle va attirer Yehuda, donc le beau-père, dans son lit. Et elle va lui demander en paiement un agneau. C'était les prix en général, là, à ce moment-là. Mais il n'avait pas de quoi payer à ce moment-là. Et c'était sur le coup, donc il n'avait pas prévu. Alors il lui dit, je te donne mon bâton et mon anneau. Engage qu'à un moment, je viendrai te payer. Sauf que elle était voilée. Il faut savoir que la burqa, ça vient d'où? C'était des prostituées avant, pour ne pas voir leur visage. Et donc, il ne savait pas c'était qui cette femme. Ce qui fait que, en fin de compte, elle va se redévoiler normal, elle va faire toute sa vie, mais elle est tombée enceinte. Et les gens disaient, elle est partie se prostituer, puisqu'elle est tombée enceinte et qu'elle n'est pas mariée, il y a un problème. Et une femme juive prostituée, normalement, c'est lapidation. Et donc, lapidation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un jugement. Et c'était Yehuda qui était le juge, et il a dit, lapidation, à sa belle-fille. Alors, elle dit, devant tout le monde, elle dit simplement, elle dit pas c'est toi, elle dit, la personne avec qui j'ai eu des relations, c'est la personne qui m'a donné ce bâton et cet anneau. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Il lui a donné dans les mains, il lui a dit, tu fais ce que tu veux. Si tu dis c'est toi, alors tu me sauves la vie, sauf que tu te ramasses une honte internationale, mais sinon tu dis rien, et bien alors là, à ce moment-là, je vais mourir. Et devant tout le monde, il va dire, c'était moi. Et il explique la raison, et il explique tout ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il lui a sauvé la vie, il a sauvé son enfant. Mais, pardon? Pourquoi il s'est prostitué avec Yehuda? Ah, ça c'est parce qu'il est tombé dans le Yetzirah, ça c'est un autre problème. Mais donc il a eu la honte. Mais en fin de compte... Ah non, mais ton frère. Quelle question? Ah si. Mais non. Ah, il est tombé dans le... Ça, c'est pas une question. Un homme qui vend un bel drame. Un certain nombre de kilomètres, un homme peut, sur certaines conditions, avoir une... Ah, ça j'ai jamais entendu parler. Ok, bon. Peut-être, je ne connais pas. Mais Bon. redonne-moi le nom, s'il te plaît. Tamar? Le nom de la paracha. Vayetse. Vaïtsé, Cette paracha, c'est Vayetse. la Shavuot. Là, il est parti. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, on voit que Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devant tout le monde montrer la force de la Teshuvah. La force que ça peut arriver à quelqu'un, même le plus grand. Yehuda, c'était le juge, c'était le plus grand rabbi, entre guillemets, c'était pas rien du tout. Qui a pu tomber, mais il a montré à tout le monde qu'on peut demander pardon et que le pardon peut exister. Et il s'est relevé. Et il s'est relevé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'en fait, un juif, c'est quoi? Pourquoi on s'appelle Yehudi de Yehuda? Parce que même si on tombe, sachez que vous pouvez toujours vous relever. Et c'est pour cela qu'on s'appelle Yehudi, par le nom de Yehuda, qui lui-même a appris à tout le monde la force de la Teshuvah. Ça, c'est... Oui? Maintenant, dans le Dieu,
les deux premiers époux de Tamar, oui. on dit que c'est pas parce qu'ils voulaient protéger leur forme, leur beauté ou n'importe quoi. La beauté d'une femme, c'est quand elle est enceinte et quand elle a des enfants. Ah ben ça dépend pas pour qui. Non, en principe. Mais C'est parce qu'ils pas tout le souillaient monde. la terre. Parce que Ils souillaient la terre, ils souillaient le sol. oui, mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait des enfants. Ça, c'est Ronan. Comment elle a fait de date de cheval? On comprend pas Ronan. Ronan. En avouant sa faute devant tout le monde. Ronan. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? On voit que il y a une des choses les plus importantes quand il y a le temple, c'est la mitzvah des bikurim. Bikurim, c'est quoi? C'est lorsque une personne, elle a, comment dire, elle a un champ, elle a des fruits, elle a des légumes, etc. On va amener les prémices. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits qui sortent. On va mettre un fil rouge, on va ramener tous ces premiers fruits au temple et on va remercier Dieu d'avoir reçu une belle récolte. Et lorsque on a remercié Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Lorsque on a remercié Dieu à ce moment-là, on a de retour une bénédiction divine que l'année d'après, on aura encore plus. Donc on voit bien que quand est-ce qu'on a la bénédiction? Quand on a remercié. Il faut savoir que lorsque vous êtes à la Torah, par exemple, Monsieur Cohen d'abord. Voilà. Merci. Il faut savoir quand on est à la Torah, par exemple, si vous voulez recevoir une bénédiction sur quelque chose, d'abord vous dites « Je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné ». Et la première chose que vous demanderez après, vous avez beaucoup plus de chances de la recevoir. Parce que lorsqu'on remercie, alors on reçoit de retour. Ah, c'est là? Ah oui, toujours. Non, avant de demander, il faut le remercier. Tu sais ce que je dois payer encore avec les Shiva? Pardon? Tu sais ce que je dois payer encore avec les Shiva? Non. Mon douleur. Bah ça le fait. J'attends l'an prochain. Ah oui, il faut peut-être le faire, oui. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Tu payes deux fois. Que ici c'est exactement l'inverse. Léa, elle vient dire merci, et là elle n'a plus d'enfant. Ça devrait être l'inverse. Les trois premiers, elle n'a pas dit merci. Sûrement qu'elle a dit merci, elle a dû dire merci à Hachem, bien sûr. Mais là, hein, elle a remercié Dieu d'une autre façon. Carrément, elle a appelé son fils merci, reconnaissance. Et quand même, c'est là que tout s'arrête. Il y a un problème, la question est encore plus forte. De l'autre côté, on voit que, comme je vous l'ai expliqué, il y a une différence entre Hana et Rachel. Pourquoi? Hana, lorsqu'elle demande d'avoir un enfant et qu'elle a cet enfant, elle remercie Hachem. Elle ne demande pas pour la suite. Elle dit merci pour ce que tu m'as donné. Ça va lui permettre d'avoir encore 3 ou 4 enfants après. 6 enfants. Elle va avoir 7 enfants autour de Hana. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas demandé d'avoir plus. Elle a dit merci. Rachel, comment elle appelle son premier fils? Yosef. Rajoute-moi, donne-moi encore un autre. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps pour avoir Binyamin. Et que malheureusement, elle va mourir lorsque Binyamin va venir. Donc, il faut faire attention quand on demande les choses. Et il faut dire merci sur les choses. Il ne faut pas toujours demander, il ne faut pas râler. Donc on voit bien que râler, ça bloque la bénédiction. Une personne qui râle ne peut pas recevoir la bénédiction. Une personne qui par contre remercie de ce qu'elle a déjà, Dieu l'aime et va lui donner. Alors comment ça se fait que si ici c'est exactement la nature? Ici c'est exactement l'inverse. Léa va remercier Dieu de l'avoir donné quelque chose et on lui dit stop. Sur ça il faut comprendre la différence. C'est que Léa, elle est différente de tous les autres endroits où elle va dire merci dans l'histoire. Abraham et Yitzhak, salut, installe-toi. Abraham et Yitzhak, ils vont dire merci sur avoir des enfants. Rivka et Sarah aussi vont dire merci. Léa aussi va dire merci. Rachel merci aussi va dire merci. Tout le monde va dire merci lorsqu'ils ont des enfants. Pourquoi Léa? Qu'est-ce qu'elle a rajouté? Abraham et Sarah, lorsqu'ils disent merci à Hachem d'avoir eu Yitzhak, c'était un miracle. Donc ils ont dit merci du miracle. Yitzhak et Rivka, qu'ils ont des enfants, ils disent merci parce que c'était un miracle. Donc ils disent merci de m'avoir fait un miracle, ce qui est tout à fait normal de dire merci sur un miracle. Mais Léa, qui a 4 enfants de façon normale, elle dit merci. Elle dit merci sur quoi? Sur quelque chose de naturel. Et ça, c'est le plus beau merci, et c'est pour cela que Yehuda est spécial.
Parce que Yehuda, c'est le remerciement sur le miracle de la nature. Et ça, c'est le juif. C'est pas un remerciement qu'on doit faire quand on a spécialement un miracle. On doit remercier Dieu sur les choses normales qu'on a tous les jours. Ça, c'est le juif. C'est voir Dieu dans la nature. Ça, c'est moins évident. Et c'est pour cela que on va finir, parce que je vois que vous avez faim et qu'en plus il est déjà tard. Non, je continue ? Ok, ça va. Alors, on voit qu'en fait, c'est quoi le plus grand, c'est qui le plus grand ennemi de Dieu ? Et le plus grand ennemi de Juifs, c'est Amalek. Pourquoi Amalek ? Parce qu'Amalek, il vient nous refroidir. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Il nous dire, tu vois, tu as eu quelque chose de bien, tu as eu un enfant, tu as eu la réussite, mais ne crois pas que c'est Dieu qui t'aide, arrête tes bêtises. C'est ta réussite, t'as bien travaillé, c'est grâce à toi, c'est pas grâce à Dieu. Il ne faut pas spécialement aller prier, même si tu vas prier, faut pas non plus exagérer. Il vient nous refroidir de faire les bonnes actions, il vient nous refroidir dans notre foi, il vient nous refroidir de ne pas dire merci lorsque Dieu nous donne des choses qui sont entre guillemets naturelles. Et c'est pour ça que c'est notre plus grand ennemi. Parce qu'un juif, il doit remercier sur les petites choses qu'on a reçues chaque seconde de notre vie, parce que chaque petite chose, c'est un miracle. Chaque petite chose, c'est un miracle. Et même si on pense que c'est la nature, vous savez comment on dit la nature en hébreu ? Hateva. C'est quelle valeur numérique ? Elohim. Le nom de Dieu et d'Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Tout ce qu'il y a dans la nature, avec un oui. Chaque petite chose qui se passe dans la nature, c'est Dieu qui est derrière qui nous le fait. Et donc on doit le remercier. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors quel est le problème alors de Léa ? Pourquoi Léa, alors juste quand elle vient dire merci sur quelque chose en plus qui est naturel, donc c'est de là qu'on apprend qu'est-ce que c'est un juif, et là ça s'arrête. Le Ibn Ezra vient nous donner la réponse. Et il nous dit c'est ça. Elle vient dire à Dieu, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné encore plus de façon naturelle. Mais stop. Je n'ai plus besoin de rien. Atkan. J'ai galéré. Sache déjà que j'ai un enfant, j'avais une main pour m'en occuper. Deux mains. 3, j'ai galéré, mon mari en plus il est tout le temps au boulot, avec la vanne, avec mon père. Et j'ai pas le temps de m'en occuper, tu me donnes un 4e et que ça y est, stop, comment je fais ? Je peux pas m'occuper, j'ai pas la possibilité. Où je vais trouver ? Et comme elle a dit stop, on ne dit pas stop à Dieu. Et alors ça s'est arrêté. Et c'est que lorsqu'elle a voulu en réavoir, que là c'est revenu. Et une des choses qu'on apprend, que lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive, il ne faut pas dire stop. Vous savez, il y a l'histoire du Rav de Colorado, qui a raconté cette année au Kinus HaShluchim en Amérique, qui pendant plus de 10 ans, il attendait pour avoir un enfant, et en fin de compte, après presque 10 ans, ils ont réussi à avoir une fille, et après ils voulaient un garçon. Donc ils essayent pendant plus de 10 ans, donc ça fait 20 ans qu'ils essayent. À la fin, le docteur il a dit arrête, tu payes tout ton argent, t'as rien, oublie, c'est fini. Mets dans ta tête que tu peux pas en avoir. Des années plus tard, arrive l'histoire de Bombay, où le Rav Glotzberg avec sa femme partent de ce monde. Et le Rav là-bas, le rabbin là-bas, il dit je vais tout faire pour amener 5 nouvelles âmes dans ce monde. Il y a 5 personnes qui sont parties de ce monde à ce moment-là, je veux ramener 5 nouvelles âmes. Il va donc appeler le Rav de Colorado et lui dit tu vas essayer encore une fois d'avoir des enfants parce que il y a une âme qui est là, qui attend de venir, il faut que tu l'amènes. Il dit mais ça fait 30 ans qu'on essaye et tout le monde nous a dit stop, qu'est-ce que tu... Il dit écoute ce que je te dis, il faut... Le problème c'est que c'était juste pendant les shivas de la femme. Pendant les shivas on ne peut pas sortir, sauf pour des raisons très spéciales. Alors ils vont chez le médecin alors que c'est pendant la shiva et ils font juste ce qu'il faut. Et puis, ils retournent pour finir la Shiva. Elle tombe enceinte. Un enfant. 2 enfants après. 3 enfants. Le docteur lui dit, mais dites stop, ça suffit. Il dit, comment ça se dit stop ? 30 ans j'attends cette bénédiction. Comment tu veux que je dise stop à Dieu maintenant qu'il me donne cette bénédiction ? Et ils ont eu en temps 5 enfants de plus. On ne peut pas dire stop à une bénédiction. Les 7 jours quand quelqu'un meurt. Et donc c'est ça, il ne faut pas dire stop à la bénédiction, c'est pas quelque chose qui se fait. Et donc,
Ce mot d'aï, qui veut dire ça suffit, c'est ce qui a fait que ça a bloqué la bénédiction de Léa. Et c'est là aussi la différence qu'il y a entre Adam et Noach. Adam, il reçoit l'obligation d'avoir des enfants. Mais c'est normal, il n'en avait pas. Lorsque Noach sort de l'arche, il a 3 enfants déjà. Et chacun marié. Et Dieu vient lui dit, je t'oblige d'avoir des enfants. Tu as l'obligation d'avoir des enfants. Pourquoi? Il a déjà dit à Adam, qu'est-ce qui est de nouveau? Même si on est vieux, même si on a déjà des enfants, on doit quand même on a encore sur nous l'obligation d'avoir des enfants. Cette obligation ne s'enlève pas. Sauf si bien sûr il y a des problèmes de santé. Mais tant que c'est encore possible, l'obligation est là. Et ça c'est quelque chose de difficile. C'est pas évident. Hein, M. Cohen? Je vais vite partir parce que je vais aller faire un enfant. M. Cohen, il est extraordinaire. Si c'est une obligation, je quitte le repas et je vais le faire. On vous fait confiance, M. Cohen. On te donnera une bracha. Voilà, une bonne bénédiction. Et c'est pour cela, et on va finir, c'est pour cela qu'on a toujours l'importance, quand on remercie Dieu, pas seulement de s'arrêter là où on en est, mais de bénir pour la suite. C'est pour cela que quand on fait le gomel, quand on bénit, on remercie Hachem d'avoir été en bonne santé, qu'est-ce qu'on répond? Mi Gmal Chatov, oui Gmal Kol Tov, c'est là. Pas seulement que tu as eu cette bénédiction, on te bénit que tu as encore d'autres, et que cela nous profite à nous, que ces bénédictions puissent se disperser et s'être encore plus grands pour les autres. Parce que c'est ça, d'un côté il faut bénir et remercier Dieu d'avoir reçu cette bénédiction, ce qui est la base, mais il ne faut pas dire stop. Il faut chercher l'avenir et il faut demander à ce que cette bénédiction puisse continuer encore et encore. Et Bezrat Hashem, que cette bénédiction puisse continuer jusqu'à que Mashiach vienne très rapidement. Bon appétit!